Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun se prépare dans la perspective de son élection présidentielle qui se tiendra le 7 octobre 2018. Cabral Libby est le plus jeune candidat à se présenter à ce scrutin. Les grands axes de son programme sont à suivre dans cette édition. Le gouvernement burkinabé veut réduire de 50% le nombre de personnes vivant dans la rue d'ici 2020, selon son plan national de développement économique et social lancé en 2016. Près de 600 personnes ont déjà pu être aidées depuis l'entame de cette vaste opération. Et la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'oriente vers la création d'un marché unique de bétail, une réponse pour assurer la sécurité alimentaire des pays de la sous-région face au déficit en viande qui touche les populations. Il est le plus jeune candidat à se présenter à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Cabral Libby est un juriste de 38 ans, très actif sur Internet et dans les médias. Le candidat du parti Univers a présenté les grands axes de son programme dans lequel il propose des réformes dans les secteurs de l'éducation et de l'agro-industrie. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, tel est l'intitulé du projet de société de Cabral Libby, candidat à la présidentielle. S'il est élu au soir du 7 octobre 2018, il entend implémenter plusieurs réformes dans le secteur de l'éducation, avec notamment l'augmentation de la manche budgétaire à 100 milliards de francs CFA, ce qui lui permettra de recruter 40 000 agents de l'État chaque année pendant 5 ans. C'est possible en mettant un accent sur l'éducation. 22 000 recrutements par an pour le secteur de l'éducation, à raison de 11 000 pour le secondaire, 10 000 pour le primaire et 1 000 pour le supérieur. Parce que de ce côté-là, il y a un problème sérieux dans l'enseignement supérieur. Vous savez, il faut y aller aujourd'hui. Beaucoup sont dans leur village et dans leur maison avec des doctorats. L'agro-industrie est également un levier important pour Cabral Libby. Il projette de mobiliser 500 milliards de francs CFA par an pour lancer une révolution industrielle. On ne peut pas avoir 17 millions de terres arables pour à peine 5% d'exploiter, alors que des pays comme la Malaisie et l'Indonésie sont à 55%. Ce n'est pas possible. Même d'ailleurs le Maroc ou la Tunisie. On ne peut pas continuer comme ça. Pour le faire, on lance la révolution agricole. On y consacre 500 milliards par an. Et oui, évidemment, la question, c'est vous trouvez 500 milliards où? J'ai essayé d'expliquer dans un média comment on peut trouver les 500 milliards. Non, il faut simplement commencer par budgétiser certaines taxes. Au-delà de ces deux principaux axes, le candidat du parti Univers promet d'améliorer le climat des affaires avec l'élargissement de l'assiette fiscale vis-à-vis des entreprises étrangères. Au Niger, les organisations de la société civile ne laissent pas de répit au gouvernement. Elles maintiennent la pression concernant la loi de finances 2018, contestée depuis plusieurs mois au moyen de manifestations populaires. Elles ont annoncé la reprise des manifestations pour le 9 septembre 2018. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne annoncent la reprise des manifestations anti-loi de finances 2018 à compter du 9 septembre 2018. Je pense qu'en 10 mois, tout le monde a pu sentir l'effet de cette loi de finances. Je pense que les gens vont se mobiliser. Et nous espérons que les gens vont se mobiliser pour éviter que leur vie continue à se détériorer. Sorti de prison le 24 juillet après 4 mois de détention, les principaux meneurs de la contestation, Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, avaient été condamnés pour provocation d'attroupement armé. Pour nous, il est essentiel de mener ce combat-là pour vraiment amener le gouvernement à plier devant cette exigence-là. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il faut continuer à mener ce combat-là, quand bien même nous n'avons eu comme réponse que la répression. La crise économique, la hausse vertigineuse des dépenses sécuritaires, la baisse des prix des matières premières dont est exportateur le Niger, notamment le pétrole et l'uranium, ainsi que la récession qui a affecté le Nigeria, l'un des principaux partenaires commerciaux du Niger, ont imposé la hausse de la pression fiscale selon le gouvernement. Des explications rejetées par la société civile nigérienne.
Depuis le 10 août, le gouvernement burkinabé a débuté une vaste opération de retrait des personnes vivant dans la rue, un projet conforme au plan national de développement économique et social lancé en 2016, qui a pour l'instant permis d'aider près de 600 personnes, le but étant de réduire de 50% le nombre de personnes vivant dans la rue d'ici 2020. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une opération de retrait des personnes en situation de rue est entrée dans sa phase active depuis le 10 août 2018. La mesure prise au mois de mai par le gouvernement vise les enfants, les femmes et hommes, les personnes handicapées physiques et visuelles vivant de mendicité. Une semaine après le lancement de la dite opération par les autorités, environ 600 personnes ont pu être placées dans des centres d'accueil. Personne au Burkina Faso ne doit être exclu de la communauté nationale. Et ça, c'est l'expression la plus achevée de cette volonté politique du gouvernement, de faire en sorte que tous les enfants de Burkina Faso soient pris en charge. L'opération est placée sous la supervision d'une équipe forte de plus d'une centaine de personnes. Elle a en charge de récupérer les enfants dans la rue, puis de les acheminer dans des centres d'accueil où ils seront pris en charge par les services sociaux. 4 centres au total ont été aménagés à travers la capitale. Chaque pensionnaire se verra constituer un dossier éducatif qui par la suite déterminera son mode de réinsertion. Ils sont issus de groupes différents. Dès le premier jour, il y avait un problème d'homogénéité. Mais par la suite, ils se sont compris. On a pu les mettre dans les mêmes dortoirs et tout s'est bien passé. Depuis notre arrivée ici, nous mangeons à notre faim. Nous souhaitons qu'il y ait plus de paix afin qu'on puisse nous donner du travail, peu importe le domaine d'apprentissage. L'opération pour sa première phase durera 10 jours. Toutefois, un plan de contrôle permanent est établi pour s'étendre jusqu'en 2020 et sur l'ensemble du territoire. Les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale peinent à satisfaire les besoins de leur population en viande. L'organisation a donc opté pour la création d'un marché unique du bétail pour favoriser l'émergence de la chaîne de valeur et assurer la sécurité alimentaire des pays de la sous-région. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. En Afrique centrale, le volume des productions animales est d'environ 273 000 tonnes de viande, alors que les besoins de la sous-région sont estimés à près de 995 000 tonnes. Pour combler cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CIMAC a dévoilé un plan stratégique pour la création d'un marché unique de production et de transformation des produits du bétail. La matérialisation de ces projets vont être exécutés, ils vont être vus au Tchad, dans le reste des pays de la zone CEMAC. Notre fer de lance, c'est ce plan stratégique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce que notre plan correspond à la matérialisation des missions que les chefs d'État, les 6 chefs d'État de la sous-région avaient assignées à la CEMAC. Pour mettre en œuvre ce plan stratégique ambitieux, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CIMAC a besoin de mobiliser environ 130 milliards de francs CFA. La signature de ces protocoles d'accord devrait permettre à MRC de mobiliser auprès des donateurs les fonds nécessaires au financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVIRA à travers l'organisation à Bruxelles, Belgique, d'une table ronde des donateurs prévue en décembre 2018. D'après la Commission, les échanges des produits animaux des pays comme le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers de la sous-région, sont très faibles. Au Kenya, le gouvernement a entamé depuis août 2018 son plan d'action contre la pollution sur les berges du fleuve Nairobi. Les structures construites sur les terres riveraines ont commencé à être détruites pour lutter contre l'insalubrité, une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Nelly Claude Bessa. Dans le processus d'assainissement du fleuve Nairobi, le gouvernement kényan s'est engagé dans une campagne de démolition. Entamée ce mois d'août 2018, les bulldozers ont commencé à raser les constructions de bâtiments
qui obstruaient les voies navigables du fleuve, causant ainsi la pollution dans la capitale. 2 centres haut de gamme ont déjà été détruits au détriment de leurs propriétaires. Le gouvernement fait du bon travail pour mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays. Selon moi, c'est une perte, mais encore une fois, à part égale. Je peux dire que c'est un bon choix. L'effort du gouvernement a été acclamé par une frange de la population. Les critiques, quant à eux, évitent que l'opération soit dangereuse et sollicitent plus de vigilance auprès des législateurs afin que le peuple ne soit plus consterné par les démolitions. Ceux qui construisent doivent être en mesure de construire des bâtiments légaux et reconnus. Les responsables de l'autorité nationale de gestion de l'environnement doivent évaluer et approuver le site afin d'éviter que les gens occupent les bâtiments et ne soient expulsés plus tard. L'Agence nationale de la construction a déclaré dans un communiqué en mars 2018 que 228 bâtiments à échelle nationale sur les rives du fleuve ont été classés comme dangereux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.